Alors là, je vais casser un mythe. What? Est-ce que tu savais que tu pouvais générer des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros grâce à un seul email envoyé à ta liste email? Bon, je vais te présenter 5 astuces, 5 techniques à mettre en place dès maintenant pour pouvoir générer un maximum grâce à tes newsletters. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, c'est Florent Beaumont de Ragnar Email. Les emails que tu as acquis grâce aux paniers abandonnés sur ton site, grâce aux clients que tu as acquis, grâce aux personnes qui s'inscrivent sur les pop-up, tu as ces contacts qui sont dans ta liste email et qui sont en train de dormir et ils sont très rentables. Donc tu as simplement en fait à envoyer une newsletter par semaine, donc 4 par mois pour pouvoir générer beaucoup d'argent. Voilà, donc selon tes objectifs, mais en tout cas, quels que soient tes objectifs, envoyer des newsletters à ta liste email est extrêmement important pour ta rentabilité, pour ta fidélisation, pour ta rétention, etc., etc. Étape numéro 1, définir une liste de sujets. Parce que oui, il faut être organisé et il faut anticiper pour pouvoir être le plus efficace possible. Toi, tu es e-commerçant, tu n'as pas des milliers d'heures disponibles pour écrire des emails. Donc il faut être organisé, comme l'ensemble des différents process que tu mets en place sur ta boutique. Donc, il faut déjà définir une liste de sujets pertinents. Tu vas te poser et cartographier comment fonctionne ta boutique et quels sont les arguments les plus importants pour obtenir des clients. Et en fait, en ciblant cela, tu vas définir des sujets importants pour tes clients. Déjà, tu as le problème, régler le problème. Tu as les produits, argumentaire produit. Tu as les réductions, donc les propositions d'offres promotionnelles. Tu as aussi les témoignages, le fait de rassurer tes contacts. Donc, tu as des emails qui vont rassurer. Donc, tu as des emails qui vont permettre de vendre. Tu as des emails qui vont te permettre d'apporter de la valeur, du contenu, comme des articles de blog, comme des conseils. Tu as aussi les emails pour fidéliser. Donc là, tu vas vraiment appuyer sur la relation que tu as avec tes clients. Tu vas vraiment leur proposer des offres plus intéressantes, quitte à créer un segment spécialement dédié aux clients qui ont acheté plus de 2 fois, plus de 3 fois chez toi. En fait, tu dois vraiment définir des sujets globaux qui vont ensuite te permettre de définir des sous-sujets. Donc, par exemple, tu as un sujet global qui va être des offres promotionnelles. Et en sous-sujet, par exemple, tu peux avoir des réductions de moins 5%. Tu peux avoir des réductions sur 3 produits, 4 produits. Tu peux avoir des offres de box. Et en fait, tu vois déjà que tu as plusieurs idées d'emails qui peuvent venir grâce à ça. Pareil pour le contenu. Tu vas définir des sujets de contenu. Par exemple, donc tu as apporté de la valeur à ta liste email. Donc, tu as des articles de blog. Tu as des conseils, des top 5, des trucs et astuces. Tu as par exemple des études de cas, des personnes qui ont déjà utilisé tes produits et qui sont très satisfaits. Et donc du coup, tu peux utiliser leur cas en mettant situation A, la personne en était là, et grâce à nos produits, la situation B, aujourd'hui la personne elle en est là, elle est heureuse, elle est contente, elle a pu reprendre une vie normale. Et ça c'est grâce à nos produits. Et en fait voilà, il faut donc définir des sujets globaux pour pouvoir en définir des sous-sujets qui vont te permettre de définir des sujets d'email marketing. Très important. Étape numéro 2, définir les offres à proposer. J'avais lancé le sujet dans l'étape numéro 1, mais là c'est clairement primordial. Vous devez définir des offres marketing sur lesquelles vous allez vous appuyer en email marketing. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez directement vous calquer sur les offres marketing que vous faites déjà en dehors de l'email marketing, par exemple en publicité Facebook, les offres que vous mettez en avant avec les influenceuses, etc. Et du coup, vous pouvez vous calquer sur ces offres-là et proposer exactement les mêmes offres. Mais vous pouvez aussi sélectionner des offres précises, créer des offres spécialement adaptées pour la partie email marketing, par exemple des offres de fidélisation, des offres avec des produits, par exemple 2 produits achetés, le 3e offert. Vous pouvez faire une multitude de choses. Et en fait, c'est important de réserver une certaine exclusivité dans ce que vous proposez à votre liste email, parce que c'est une liste qui se sent proche de vous, étant donné, si vous faites un bon email marketing, ils reçoivent quand même assez régulièrement des emails de vous, et donc ils sont attachés à vous. Donc il va vraiment falloir pouvoir déterminer 2 ou 3 offres maximales, que vous allez proposer en email marketing, et ensuite vous allez les faire tourner, vous allez les ajuster, vous allez changer les produits proposés, etc. Et ça créera vraiment une véritable exception, et les gens qui seront dans votre liste email verront, et en plus c'est bien aussi de le préciser, qu'il n'y a pas les mêmes offres en dehors. Et que là, ce sont des offres privilégiées. Et ça permet de renforcer aussi le nombre de ventes, parce que l'exclusivité fait vendre. Donc voilà pour l'étape 2, définissez des offres
précises à proposer. Étape numéro 3, alors là je vais casser un mythe. L'étape numéro 3, c'est faire des emails courts. Vraiment, faire des emails courts. Aujourd'hui, quand vous écoutez les copywriters et les machins qui vont vous dire, voilà, il faut faire des emails longs, il faut écrire, il faut emmener votre prospect dans une situation et dans une histoire, sinon ils vont comprendre, ils vont pas acheter. Alors, bien sûr, pour des niches et différents domaines, ça fonctionne et c'est très utile et même ça montre aussi le côté artistique et créatif. Mais clairement, aujourd'hui, dans un email qui va convertir, il faut vraiment faire l'inverse. C'est-à-dire, il faut avoir des emails courts. Donc, des emails courts qui vont faire 3 lignes, 4 lignes maximum. Ligne 1, ça va être par exemple bonjour, j'espère que vous allez bien. Email numéro 2, ligne numéro 2, ça va être on vous propose tel produit avec tant de réduction, sachez qu'il y a tant de stock et voilà, on espère que vous passerez à l'action parce que malheureusement, il n'y en aura plus d'ici quelques heures. Et ensuite, ligne numéro 3, cliquez sur le bouton maintenant, donc là c'est l'appel à l'action. Cliquez sur le bouton maintenant pour pouvoir profiter de cette offre avant tout le monde. Et là, le bouton, ou alors des produits proposés avec un tableau dynamique, par exemple. Et là, du coup, la personne, voilà, directement, elle sait ce qu'elle doit faire. Et c'est vraiment l'objectif, en fait, de ces emails courts, c'est que la personne soit guidée et sache directement ce qu'elle doit faire. Et donc, elle va comprendre que, bonjour, j'espère que vous allez bien, oui, ça va très bien, merci. On vous propose tel produit avec tant de réduction pour vous. Ah, c'est génial, il y a peu de stock. Ah, il va falloir que je passe à l'action. Cliquez sur le bouton maintenant pour en profiter. Voilà, ok, je clique sur le bouton, je me rends sur la boutique et ensuite, c'est la boutique qui va me convertir. En fait, il faut comprendre que un email, c'est une plateforme de déplacement de la personne, en fait. Elle va se déplacer de la liste email à votre boutique. Et qu'est-ce qui l'emmène de l'un à l'autre? Eh ben, c'est l'email. Et c'est pour ça que les emails doivent être courts, ils doivent aller directement à l'essentiel. Vous ne devez pas trop faire durer, en fait, l'appel à l'action. L'appel à l'action doit être assez concis, assez rapide, et il doit être mis en avant rapidement. Et du coup, la personne, à peine elle est sur l'email, qu'elle voit déjà l'appel à l'action et le bouton. Alors que s'il y a des emails longs, la personne va devoir scroller. Et du coup, quand l'appel à l'action et l'objectif n'est pas mis clairement en avant dès le début, et malheureusement, beaucoup de gens vont passer à côté et vont quitter l'email et ne vont même pas cliquer sur le bouton. Et là, c'est une énorme erreur. Étape numéro 4, je vais encore briser un mythe. Vraiment, là, je les ai tous alignés au mur et je suis en train de les aligner un par un. En fait, l'étape numéro 4, c'est de faire des emails qui sont non designés, qui sont minimalistes, qui sont textuels. Pourquoi ? Il y a une multitude de raisons, mais qui sont très simples en fait. C'est que déjà, il y a énormément de marques e-commerce qui réduisent leurs résultats par 5, par 10 en termes d'email et SMS marketing. Pourquoi ? Parce que malheureusement, elles vont faire des emails très graphiques qui vont finir en boîte promotion ou en boîte spam, qui vont être mal lus, mal perçus par leurs récepteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les grandes marques, elles, jouent sur l'image de marque, bien sûr. Donc, il y a un énorme travail graphique qui est fait. Mais en fait, ce travail graphique va se retourner contre eux parce que, en fait, déjà, un email qui est graphique, il faut savoir qu'un email qui est envoyé passe par plusieurs filtres anti-spam et que les images qui sont majoritairement lourdes, qui sont longues, qui prennent de la place dans l'email, etc. Du coup, les filtres vont les capter et vont décider d'envoyer ces emails-là en promotion, voire pire, en spam. Et en fait, du coup, là, vous divisez votre visibilité et votre conversion par 10, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, les emails graphiques déconcentrent les gens de l'objectif principal. Aujourd'hui, quand vous envoyez un email de vente, si vous faites une grande image graphique avec des liens qui vont, des onglets qui vont envoyer sur la boutique, sur la FAQ, sur machin, ensuite avec un produit proposé, un deuxième, un troisième, des avis clients, etc. En gros, c'est une page de vente. Sauf que c'est une page de vente en email qui va mettre déjà beaucoup de temps à charger et qui va déconcentrer les gens. Vraiment de l'objectif principal qui clique sur le bouton et qui se rendent sur la boutique pour passer à l'action. Mais clairement, aujourd'hui, des emails simples avec quelques lignes et des mots simples qui vont faire comprendre à la personne ce qu'elle doit faire avec un petit peu de sel de copywriting pour le lier à votre image de marque. Et là, vous avez un email hyper efficace. La personne va le lire, elle va le comprendre et va savoir ce qu'elle doit faire et elle va passer sur la boutique. Tant que les couleurs et le copywriting sont en lien avec votre image de marque, après, il n'y a pas besoin de faire des emails graphiques. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que pour nous, chez Ragnar Email, même nos clients qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on leur fait des emails qui sont plutôt minimalistes. On va étoffer un peu plus, bien sûr, mais ils sont minimalistes. Et ils font 30%, 35% de leur chiffre d'affaires grâce à l'email et SMS marketing. Et c'est là où ils font leurs bénéfices. Alors, est-ce que tu crois que ces e-commerçants-là, ils vont dire, oh, je préfère avoir des emails qui sont beaux, qui t'a limité, qui t'a divisé ma rentabilité par 5. Ah non.
Ils sont malins. Ce qu'ils veulent, c'est de la performance et de l'image de marque. Et ce qui est fait avec des emails minimalistes, textuels et très simples. Étape numéro 5, la dernière, c'est suivre un process. Super simple. Il faut suivre un process en 3 étapes. Ça va être, comme je vous disais, en fait, dans le plan de copywriting et les 3 lignes. En fait, 3 lignes égale 3 étapes. La première étape, c'est salutations, bonjour, j'espère que vous allez bien. La deuxième étape, c'est mettre en avant la proposition, l'offre ou le contenu qu'on souhaite partager. Et numéro 3, c'est l'appel à l'action. Cliquez sur le bouton, cliquez sur le lien. Et en suivant ces 3 étapes, la personne suit un entonnoir en fait qui l'emmène vers le bouton, qui est l'objectif principal. Et ça, je tenais vraiment à le mettre en étape numéro 5, à en créer une étape à part entière. C'est parce que c'est super important de suivre ce tracé. Il faut pas se perdre dans l'écriture, faut pas compliquer la tâche. Faut pas compliquer la tâche. La vie est simple quand on brise ses barrières psychologiques et qu'on comprend réellement qu'il faut suivre une procédure, un processus, un système en 3 étapes. Et donc c'est salutation, proposition, appel à l'action. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment suivre ces 3 étapes, sinon malheureusement, vous allez vite vous perdre et vous n'allez pas avoir des emails qui sont très efficaces. Là, vraiment, en suivant ces 5 étapes, vous allez créer des emails simples, efficaces et vous allez pouvoir anticiper longtemps à l'avance parce que vous saurez quel type de contenu vous allez proposer, quel type d'offre promotionnelle vous allez proposer, que vous allez participer à la Saint-Valentin, à la fête des mères, à la fête des grands-mères. Vous anticipez sur plusieurs semaines et vous savez que vous avez un email pour la Saint-Valentin, vous l'écrivez en suivant un process, le process que j'ai expliqué et ça va être super simple. Donc merci beaucoup à vous les Vikings d'avoir regardé cette vidéo. C'était les 5 conseils pour créer des newsletters qui sont très rentables. C'était Florent Beaumonde de Ragnar Email. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à récupérer votre email 100% gratuit dans la description. Et puis écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.